Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Vayetzer, avec deux yods. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, j'y vais reprendre en partie. Il y a 15 jours, pardon. Je vais reprendre en partie, les choses qui m'ont été données. De comprendre est un bien grand mot. Surtout, je ne dirais pas comprendre, mais en tout cas, de remarquer. En Genèse 2, verset 7, Dieu va employer un mot. Enfin, il va décrire un mot avec une particularité particulière, que ce verbe, ce mot yatsar, du verbe former, a cette particularité de pouvoir être conjugué à deux manières différentes dans l'écriture, mais cette forme verbale-là, celle-ci, vayatser, avec ces deux yods-là, ici et ici, ce sont les plus petites lettres de l'hébreu, les yud, c'est les plus petites lettres. Plus petites lettres dans leur graphie. Cette forme particulière, normalement le verbe, nous le retrouvons conjugué sous cette forme-là, va yatser, comme ceci. Mais là, en Genèse 2,7, il écrit le scribe avec deux yud. Et le Seigneur parle. Il dit ceci. Il dit ceci, l'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint une âme vivante. Ce verbe-là est employé uniquement pour ce qui va se concerner la façon dont l'homme a été formé. C'est un verbe qui s'adresse à l'homme. Nous avons vu que Job dira « Tes mains m'ont formé, m'ont façonné tout alentour et tu m'engloutis » quand il faisait sa complainte en Job 10. Le psaume 139, qui nous parle de la création de l'être humain, va dire « Tes mains m'ont façonné, rends-moi intelligent et j'apprendrai tes commandements. » Et l'Ecclésiaste 3, verset 11 dira « Il fait toutes choses bonnes en son temps, il a même mis dans le cœur de la pensée de l'homme, la pensée de l'éternité, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin. Il a fait Yatsar, tes mains m'ont fait, Yatsar, tes mains m'ont formé, Yatsar. Sauf que là, il n'y a pas les deux yud. Et en creusant, effectivement, si nous reprenons ce verbe-là de cette forme, nous avons en hébreu ce qu'on appelle les valeurs numériques des lettres, qui nous donnent, je reprends un petit peu ce qu'on a vu il y a 15 jours, qui nous donnent ici 6, ici 10, puisque ça c'est 6, ça c'est 10, Yatsar c'est Tzadé, c'est Resh, c'est 200, coffre. Tzadé c'est 90, Resh, c'est 200. Voilà. Ça, c'est les valeurs numériques des lettres qu'on retrouve surtout l'alphabet hébraïque. D'accord. On a vu que la lettre Tzadé,
C'était la lettre qui représentait le juste. Le juste dans l'écriture, c'est celui qui se tourne vers Dieu. Vers Hachem. Vers Adonai, le Seigneur. Pas n'importe quel Dieu. Le Créateur, le seul et l'unique. Celui dont il est dit en Deutéronome 32, de mémoire, je lève ma main vers le ciel et je jure qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel qui va le dire en Deutéronome 32. Voici. Je lève ma main, car je lève ma main aux cieux et je dis, je vis éternellement. Il y a un seul Dieu. Et aux yeux de Dieu, il y a deux nations. D'un côté, les Juifs, et de l'autre côté, les nations. Deux nations. Les croyants, les justes qui se tournent vers l'Éternel, les Yéhoudim, les Juifs. Et le reste, c'est les nations. Pas des continents, pas des pays, pas l'anglais, le français. Dans l'humanité, aux yeux de Dieu, il y a deux catégories de personnes. Un d'un côté, les Juifs, et de l'autre côté, les nations, les Goïm. Où est-ce que je veux en venir? Où est-ce que je veux en venir? Donc on a vu que quand Dieu va former l'être humain en Genèse 2:7, en fait, il est en train de mettre en lui, puisque... alors, je vais essayer de simplifier un petit peu, pour pas qu'on soit trop... bouleversé. Dans l'action de former, dans l'action de créer l'être humain, Dieu par sa main. Mais comment par sa main? Mais par sa main, parce que ici, dans ce mot qui est unique, qui est un apax, ici on a deux yud, et ces deux yud ici, si je les additionne, ça fait 10 plus 10, ça fait 20, et la valeur numérique de la lettre qui fait 20, c'est la lettre Kaf, qui veut dire la main. Il faut entendre cette chose. Dieu est en train de dire, je suis en train de te former, et quand je te forme par ma main. Mais qui forme par la main? Par la main, l'être humain, c'est l'Éternel, Adonai. Pourquoi Adonai? Parce que ici, vous avez 6 plus 10 plus 10 qui fait 26. 26, c'est la valeur numérique du nom de Dieu que nous avons dans l'Écriture, qui est Yod et Vav et, le tétragramme sacré. 10 plus 5, ça fait 15, et 6, 21, et 5, 26. On a bien 26. Dieu est en train de dire, je te forme, en même temps que je te forme par ma main. Je te donne le tzaddik, la justice, qui se tourne. Alors on avait vu que cette lettre, c'est la seule lettre de l'alphabet hébraïque qui est tournée dans l'autre sens, parce que l'hébreu se lit de droite à gauche. D'accord ? Et toutes les lettres de l'hébreu vont vers la gauche, sauf le tzaddik qui lui est retourné et qui adore Dieu. C'est le juste. C'est lui. Il est tourné vers le 26. Il est tourné vers le 26. Adonai, il est tourné vers le 26. Et on a vu aussi que 26, c'était 2 plus 6 et que ça faisait 8. Mais Adonai aussi, ici, 2 plus 6, ça fait bien 8.
Qu'est-ce que c'est aussi qui fait 8? La Torah. Tav, Vav, Resh, et on a 400 plus 6, 400 plus 200, ça fait 600. 600 plus 6, ça fait 606, et 5, ça fait 611. 611, c'est le nombre des commandements de Dieu. Plus 2 qu'ils ont entendus sur la montagne, ça fait 613. C'est pour ça que les Juifs disent aujourd'hui, il y a 613 commandements. Mais si on reste sur la base, on a bien 6 plus 2 qui font 8. Ça veut dire que dans le nom de Dieu, il y a inscrit ces commandements. C'est-à-dire que, intrinsèquement, la Torah fait partie de Dieu lui-même. Et qui est Jésus? Qui est Yeshua? N'est-il pas la parole de vie incarnée? N'est-il pas la Torah vivante? Donc c'est assez profond. Ça sera compris ou pas, ou un jour ou l'autre, ça sera compris. Voilà, c'est donné, ça fera son chemin. Mais en tout cas, on constate de la manière dont Dieu a formé l'être humain, en le touchant, ben voilà, comme l'Ecclésiaste a vu, il lui a donné la pensée de l'éternité, il lui a donné ses commandements, il lui a donné toutes ces choses, et ensuite le péché qui est arrivé, bien sûr, a mis un voile devant toutes ces choses, de façon à ce que l'homme ne puisse pas les comprendre et les entendre. Sauf que quand Dieu vient faire une œuvre dans ta vie, il te ramène à ta source, de là où tu viens, à l'image du Mashiach. En fait, il vient révéler le Christ qui vit en toi. Et alors, vous savez, les hommes, nous sommes superficiels. Nous aimons bien prendre de droite et de gauche et faire des salam alek. Mais Dieu voit deux peuples. Un peuple, écoutez bien, un peuple qui va vers le tsar. Ici, tsar. Tsar, en hébreu, ça veut dire ennemi. Et si tu continues dans ta vie de tous les jours, que tu ne te retournes pas vers Dieu, que tu ne lèves pas les mains vers l'Éternel, tu te constitues ennemi de Dieu. Le fait d'avoir été justifié par le Christ, c'est qu'aujourd'hui, tu peux venir faire ce que tu as fait ce matin et venir adorer Dieu en esprit et en vérité. Les autres de dehors n'entendent pas ces choses. Ils ne peuvent pas les comprendre. Ça se comprend que par l'Esprit de Dieu. Alors, après le message de il y a 15 jours, le Seigneur me réveille au plein milieu de la nuit. Katia ne me trouve plus à ses côtés. Et voici qui me donne une révélation. Et je vous la partage. Ce yod, celui-ci, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Elle est pourtant si puissante qu'elle nous révèle la grandeur de Dieu, mais aussi l'importance de ce que Christ nous enseigne. Et ce qui est remarquable, qui exalte celui qui nous aime tellement, c'est que dans la version samaritaine de la Torah, je vais revenir dessus, la paracritique, c'est-à-dire la petite note en bas de page qui nous renvoie de regarder dans la Torah samaritaine, et je vais revenir après, nous indique que ce verbe n'est pas conjugué selon cette forme, mais qu'avec deux yud, selon la forme de deux yud, mais avec un seul yud, qui est pourtant si important.
Écoutez, au moment du schisme d'Israël, alors je vais vous parler d'histoire, parce que vous n'allez pas être forcément au courant de toutes ces choses. Il faut lire le livre des rois, les chroniques. Il faut comprendre ce qui a pu se passer après le décès de David, Salomon qui a été oint pour être roi sur Israël, et puis Salomon séduit par la femme de Sheba qui va venir la séduire par à cause de son intelligence. Il va commencer à venir la mettre à l'épreuve, et puis petit à petit, Salomon va se détourner du Dieu d'Israël, et il va commencer à adorer d'autres dieux, à faire rentrer dans le pays d'Israël les divinités étrangères, les Astartés, tout ce que tu veux, tous les dieux étrangers, en plus, Abraham avait bien dit, surtout quand tu iras chercher une femme pour mon fils Isaac, surtout, ne prends pas des femmes des Cananéens. Va chercher une fille dans la maison de ma parenté. Parce que c'était le plan de Dieu. Deux nations, deux peuples, et les Juifs d'un côté, les nations de l'autre. Mais Salomon, aussi rempli de sagesse, avec couvert de gloire, il s'est dit peut-être que Dieu il m'aime bien. Peut-être qu'il ne me dira rien. Peut-être que finalement, c'est pas très grave. Peut-être que finalement, le Dieu d'Israël, c'est peut-être le même Dieu que les autres. Peut-être que le Dieu d'Israël, c'est pareil qu'Allah. Peut-être que le Dieu d'Israël, c'est pareil que Bouddha. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que l'Éternel est l'Éternel. Et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Les autres, ce sont des démons. Et comment tu reconnais l'Éternel par rapport aux autres dieux? Eh bien, parce que ici, dans le nom même de Dieu, il a inscrit sa Torah. Parce que ça, ici, c'est Torah, qui veut dire enseignement. Et donc, si tu veux connaître le Dieu d'Israël, si tu veux connaître ton Yeshua, ton Sauveur, si tu veux connaître Jésus-Christ, si tu veux pas être trompé, si tu veux pas te retrouver avec une foi diluée, alors je t'en prie, fais comme les apôtres qui nous disaient, frères, éprouvez les esprits, de savoir s'ils sont de Dieu. Hein? Et comment tu éprouves les esprits? Eh bien parce que ce que tu vas dire, ce que tu vas penser, la façon dont tu vas... Tout va être en adéquation avec la parole de Dieu. Tu comprends bien que tu ne peux pas dire quelque chose que tu ne vis pas. Mais peut-être que finalement, eux aussi, ils ont raison, pourquoi hein? Mais la parole de Dieu, elle n'a pas besoin de raisonnement. Aujourd'hui, ils sont en train de s'apercevoir par des recherches archéologiques que Sodome et Gomorrhe a été détruit. Ils viennent de retrouver une ville entière couverte sur 1 mètre de cendre avec des poteries vitrifiées. Et Jésus dira, si vous vous taisez, les pierres, elles crieront. Pourquoi tu raisonnes? La parole de Dieu, elle est oui et amen. Tu perds ton temps. Obéissez. Arrêtons de raisonner. De nous poser la question, est-ce que... Là, tu vas faire des études scientifiques, pour essayer de contrecarrer ce que dit la parole de Dieu, mais au final, la parole de Dieu, elle aura raison. Tu perds ton temps.
Que dit la parole de Dieu au sujet de ces deux nations? Pourquoi deux nations? Mais on l'a, hein? Prenez Genèse 25 à partir du verset 21. Et on est au temps d'Abraham, là. Hein? On est au temps d'Abraham. Et Isaac pria instamment l'Éternel au sujet de sa femme. Ben, c'était qui la femme d'Isaac? C'était Rebecca, n'est-ce pas? Car elle était stérile. Et l'Éternel se rendit à ses prières. Ah, merci Seigneur. Parce que quand je prie, tu viens te rendre à mes prières. Merci Seigneur. L'Éternel se rendit à ses prières et Rebecca, sa femme, conçut. Et les enfants s'entrepoussaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je là? Ben oui, Rebecca, elle voulait avoir le Messie comme toutes les femmes d'Israël. Elle voulait que de son sein fasse jaillir le Messie. Et elle conteste, elle dit, pourquoi je suis là? Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Les deux peuples se sépareront en sortant de tes entrailles, et un peuple sera plus fort que l'autre. Bah oui, bah oui, bah oui. Qui gagnera à la fin? Un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et le plus grand sera asservi au plus petit. Alors le plus petit, laissez-moi vous dire que c'est nous le plus petit peuple. Le plus grand, ce sont les nations qui sont dehors, qui ne veulent pas de Dieu. Et le plus petit, c'est les Gaulois, hein, c'est nous, les derniers remparts. Le dernier rempart de la foi, c'est qui? Vous en voyez beaucoup des croyants aujourd'hui, vous? Et les jours où elle devait enfanter s'accomplirent, et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit tout roux, tout entier, comme un manteau de poil, et ils appelèrent de son nom Ésaü, qui veut dire velu. Et ensuite sortit son frère, qui tenait le talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob. Et Jacob qui devint Israël, de qui est sorti les 12 tribus d'Israël. Les Juifs, deux peuples. Un côté, les Ésaü, les nations, et de l'autre côté, les Juifs. Jacob, Israël. Malgré ces choses, à cause des alliances par mariage qui ont été faites au sein même de la communauté d'Israël, certains n'ont pas respecté les commandements de Dieu. Certains se sont alliés par mariage avec les filles de Moab, avec tout ce que l'Éternel avait interdit. Ils ont fait rentrer de l'anathème dans le pays d'Israël. Qu'est-ce que ça a? Quel a été l'impact? L'impact, ça a été le schisme. La déchirure d'un royaume unifié. Juda d'un côté, Yehudim restant au sud d'Israël, et les 10 tribus d'Israël qui partirent vers le nord. Ils sont même devenus ennemis, pourtant issus du même père. Ennemis, fabriquant chacun leur religion. Les uns adoraient Baal, et les autres étaient restés attachés à la maison de David. Écoutez, parce que c'est important. Et c'est important pour nous. Qu'est-ce que c'est que l'ivraie et le bon grain? Eh bien, le bon grain, c'est celui qui va rester dans son cœur, le Yehudim. Et l'ivraie, c'est celui qui va
peut-être faire mine de connaître le Seigneur, mais qui dans son cœur, il n'y a rien du tout. C'est sec. Alors, au départ, plusieurs rois se sont succédés. La première capitale d'Israël fut Sichem, qui est à 15 kilomètres à peu près de Samarie. Vous allez voir où est-ce que je vais. Vous allez me suivre. Après plusieurs rois qui se sont succédés, Juda est resté avec comme capitale Jérusalem, et les 10 tribus du nord sont parties, prenant Sichem pour la première capitale, puis, puisque Sichem était petit, ils ont pris ensuite Samarie. Et c'était du temps du roi Akab. Au roi Akab, mari de notre chère Jézabel, reine, princesse du monde occulte. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La paracritique nous indique que le verbe vayatsar n'est pas conjugué avec ce verbe, avec ce mot, avec cette lettre yud. Mais si je l'enlève là, le juste qui se dit juste là, ce n'est plus l'Éternel qu'ils adorent. Ce n'est plus la particule 26, ce n'est plus le tétragramme sacré. Ils se sont tournés vers les idoles. Ce n'est plus Adonai. Samarie. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et encore mieux, c'est Christ. Regardez, Matthieu 5, verset 18. Prenez-le. Vous y êtes? Matthieu 5, 18. Yeshua. Car, je vous le dis en vérité, tant que la ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il ne disparaîtra pas un seul iota. Le iota, c'est le yud. Il ne disparaîtrait pas un seul iota. Et Jésus dit ça. Il dit, je veux pas un seul iota dans l'écriture. S'il y en a un qui disparaît, ça change tout. Et c'est pour cela que nous retrouvons notre maître, Yeshua, Jésus, dire ceci, en Jean 4, versets 22 et 25. Alléluia, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Je vais reprendre le passage, parce que Jean 4, c'est le passage de la Samaritaine, n'est-ce pas? Jean 4. Qu'est-ce qu'il va lui dire à la chère Samaritaine? Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là des adorateurs que le Père demande. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront, et verset 25, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous adorez, Jésus dira, vous adorez, vous disent être juste, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ben oui. Si tu enlèves Ayoud, tu te dis juste, mais tu adores les idoles.
tu ne sais pas ce que tu es en train d'adorer. Donc les Samaritains ont une Torah. Mais la Torah qu'ils ont, c'est pas la Torah d'Adonai. Ce n'est pas la Torah de Yahvé. Ce n'est pas la Torah de l'Éternel. Au même titre que si nous disons être chrétiens, mais que dans nos vies, c'est le chamboulement. Parce que je refuse. Je veux pas croire ce que dit la parole. Je refuse la parole. Ou du moins, j'en accepte une partie, mais l'autre, j'en veux pas. C'est trop dur. Ça gêne. Je vais plus pouvoir continuer ma vie. Mais tu es esclave de ce qui te domine, dit l'Écriture. Je vais même te dire quelque chose. J'ai entendu un frère enseigner quelque chose et il a dit, et je le suis. Je ne vais pas dire son nom, mais je le suis. Il dit ceci. Tu ne veux pas laisser Christ mourir en toi. Tu ne veux pas laisser Christ mourir en toi parce que dans la résurrection, c'est lui qui te donne la vie. Il a été fait péché pour nous. Il est mort et ressuscité d'entre les morts. Christ vit en toi. Il faut que tu le laisses mourir en toi. Que tu acceptes la noirceur de tes péchés. Et que dans sa grâce, il te redonne la vie. Même les Juifs, je ne sais pas si je l'ai dit l'autre jour, mais même les Juifs, des commentateurs juifs qui n'ont pas, soi-disant, le Saint-Esprit, qui n'ont pas certains, ils ont plus, ils ont une connaissance de la Torah. Bref. Ils disent ceci. Rachi, dans un commentaire sur ce verset concernant Vayatzer, il dit ceci. Par la présence de ces deux yods ici, nous indique la présence de deux créations, une création pour ce monde et une création pour le jour de la résurrection des morts. Déjà là, ils savent. Ils savent. Qu'est-ce que l'Église a fait pendant 2000 ans? Des religions pour asservir le peuple. On a fait des religions pour pouvoir dominer les uns sur les autres. Mais ce n'est pas ce que Christ nous enseigne. Ce n'est pas la parole de Dieu. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus n'est pas menteur, n'est-ce pas? Jésus n'est pas un menteur. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alors, laisse-le mourir en toi. Je suis allé chercher un peu plus loin. Un peu plus loin, parce que vous savez que autant de Ptolémée, au moment où l'hellénisation était en route dans le monde antique, le monde Moyen-Orient, la langue grecque commençait à prendre le dessus. Et les écrits, tous les écrits juifs, d'ailleurs, tous les écrits en hébreu ont été retraduits de l'hébreu vers le grec. Et la Torah a été écrite par 70 rabbins. On a une version qui s'appelle la Septante, dont la tradition raconte
que 70 rabbins ont été mis aux quatre coins du monde, ont pris une Torah en hébreu, ils ont sorti cette Torah en grec, et de cette Torah a jailli un texte grec uniforme. Ils ne se sont pas consultés, ils ne se sont pas passé un coup de fil, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, et donc c'est la référence grecque de la Torah. La tradition raconte ceci. Et je suis allé voir le mot grec pour ce mot, vayatser. Et je vous ai dit il y a 15 jours que du cœur de Dieu avait jailli tout son amour, il avait mis tout son être pour nous créer. C'est ainsi que nous constatons la délicatesse avec laquelle Hachem se réjouissait de nous créer. Et afin d'enfoncer le clou, les traducteurs de la Septante utiliseront le verbe eplasao, signifiant littéralement façonner, modeler, et plus particulièrement façonner avec soin, modeler avec art. Et voici que par le produit donc de ces deux actions, à savoir le toucher de Dieu pour le former et l'insufflation du souffle de vie qu'Adam reçut, il passa de la terre à la chair. Dieu forma l'homme de la terre et en ayant reçu le souffle de vie, il va devenir chair. Alors attendez, parce qu'il faut chercher, il faut creuser. Moi je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment de la terre tu peux passer à la chair? Comment de la boue, le glébeux, de la bouillasse, comment tu fais pour passer de la chair, de la terre à la chair? J'ai cherché, et j'ai trouvé. Précisons ceci. Et là c'est bien parce que merci Seigneur, hein, tu nous as donné des scientifiques. Et là je me réjouis. Je me réjouis de tout mon cœur. Merci pour l'intelligence de ces hommes. Précisons ceci au passage, que le monde scientifique s'accorde à dire ceci. L'azote de notre ADN, le calcium de nos dents, le fer de notre sang, le carbone de nos tartes aux pommes ont été façonnés à l'intérieur des étoiles en effondrement. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. Expliqué en 1980 le célèbre scientifique et astronome américain Carl Sagan dans son émission Cosmos. Cette étude, reprise et parue dans Futura Science plus récemment, précise ceci. En effet, comme le montrent encore de récentes recherches sur la généalogie de la matière qui nous compose, nous tous, ce qui inclut évidemment tous les êtres vivants, et là aussi, on voit que la Terre va produire les animaux, hein, et on voit que, voilà, donc il dit ceci, tous les êtres vivants, et aussi de tout ce qui nous entoure, la planète elle-même et de tous les autres corps du système solaire, nous sommes constitués d'atomes forgés au travers des différents événements cosmiques qui ont jalonné les 3,8 milliards d'années d'histoire de l'univers. Voilà. Alors, vous voyez, il y a toujours ce principe de duel. Quand le divin rencontre le terrestre, le monde physique, c'est pour ça que beaucoup de mots en hébreu, ils sont duels. On appelle tout ce qui va être Hashamaïm, les cieux, deux ciels. Toujours il y a un duel. Les yeux, c'est deux. Les mains, c'est Yadaïm. Tout est deux. Il y a dualité. Tu ne retrouves pas ça en français, hein? Passons donc de la poussière à la terre, de la poussière de la terre à la chair, le cœur battant. C'est à partir donc de ce moment précis qu'Adam devient un être vivant. Alors écoute, parce que moi, j'aime bien les scientifiques, mais j'aime bien la parole de Dieu aussi. Genèse 3,19 nous raconte ceci. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras
Où ça? À la poussière. Et c'est ainsi, parce que nous venons de voir le juste, c'est-à-dire le tzaddik, celui qui aura fait teshuva, c'est-à-dire qui se sera tourné vers l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en implorant sa miséricorde. Et je parle de Jésus, je parle de Christ là. En marchant dans les voies de Dieu en Christ, c'est bien, tu te tournes, c'est bien, tu te tournes, tu fais tes chouvas, tu te repens, c'est bien, tu demandes pardon à Dieu, c'est bien, il t'accorde ton salut, c'est bien, il te donne la vie éternelle, c'est bien, il te donne sa lumière afin que tu ne marches point dans les ténèbres, c'est bien. Mais maintenant, à toi de ne pas marcher dans les ténèbres, puisque tu es la lumière de la vie. C'est pour ça qu'en marchant dans les voies de Dieu en Christ, c'est juste qui auront fait la paix avec Dieu par le sang de Christ qui a coulé à la croix. On va revenir sur le sang, on va revenir sur toutes ces choses d'ici les prochaines prédications, si Dieu permet. On va revenir sur le sang qui est le support de l'âme. Enfin, vous allez voir les choses, c'est incroyable. Alors voilà, donc qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens qui ont fait teshuva, qui ont fait la paix avec Dieu par le sang, qui marchent dans les voies de Christ? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont briller comme les étoiles des cieux, et les autres, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont devenir un sujet d'opprobre, subissant le châtiment d'une destruction éternelle devant la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Tu peux pas dire à Dieu, t'as pas fait assez pour moi. Christ est mort pour toi à la croix. Il a tout donné. Tout est accompli. Tu peux pas, tu te présenteras pas devant Dieu, tu te présenteras pas devant le Seigneur en lui disant mais j'ai pas réussi à abandonner, j'ai pas. Oui, toi, tu n'auras pas réussi à abandonner. Ça, c'est sûr. Tu es incapable. Par contre, si le Seigneur meurt en toi, là, c'est plus pareil. Parce que si Christ meurt en toi, alors il va te donner sa vie. Et s'il va te donner sa vie, il va te donner les attributs de sa vie. Y a-t-il quelle ressemblance, dira Paul, y a-t-il entre Bélial et Christ? Alors, si tu as des choses dans ta vie encore, si nous avons encore des choses dans nos vies qui nous pourrissent la vie, remettons-les à Christ et disons-lui, Seigneur, meurs avec ça. Je veux que tu meurs pour moi, encore, afin que je puisse recevoir ta vie. Parce qu'il est question de vie éternelle. J'écoutais mon frère Francis dans un enseignement il y a peut-être 5 ans en arrière, 6 ans en arrière. Je l'écoutais encore il y a un mois en arrière. Et il disait ces choses parce qu'il se faisait du souci pour nous. Afin que nous ne fassions pas d'illusions quant à notre salut. D'illusion quant au plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, c'est de te révéler la nature de Christ en toi. Et que tu manifestes cette nature à un moment donné dans ta vie. Bien sûr que tout ce qui n'aura pas été encore achevé, ça sera achevé quand tu vas passer de la mort à la vie dans le ciel. Bien sûr que tu ne seras pas parfait à 100%. Mais Dieu te montre les points encore à abandonner. Il te montre ces choses. Et tu ne peux pas refuser de les voir. Parce que si tu te refuses de les voir, je vais te dire quelque chose. Tu te constitues ennemi de Dieu. Et attends-toi à passer
par des souffrances. Attends-toi à passer par des difficultés dans lesquelles tu vas te retrouver à devoir crier à Dieu. Parce que lui seul pourra te sauver. Daniel 12, verset 3. Écoutez, moi je vous dis ça parce que c'est la parole qui le dit. Moi je dis ça parce que le Seigneur me parle. Parce que je connais mon chemin. Parce que je connais mes difficultés, mes épreuves. Daniel 12, verset 3. Plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. Et les sages, eux, brilleront comme la splendeur de l'étendue des cieux. Et oui, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, tu as été tiré des étoiles, et tu vas retourner étoile. Et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Et Jésus reprendra ceci. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et je vais finir par ce que nous enseigne Paul dans l'épître aux Thessaloniciens, la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1. Je vais le lire, il est un peu, pas très long, il y a une quinzaine de versets, 13 versets. Je vais commencer au verset 3. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères, comme il est juste, parce que votre foi augmente beaucoup, et que l'amour de chacun de vous tous, l'un pour l'autre, abonde, en sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions de vous dans les assemblées de Dieu, au sujet de votre patience et de votre foi dans toutes les persécutions et les tribulations que vous supportez, lesquelles sont une démonstration du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez estimés dignes du royaume de Dieu, pour lequel aussi vous souffrez. Écoute, nous subissons une persécution actuellement. La lettre, elle est écrite dans le contexte d'aujourd'hui. Paul nous parle aujourd'hui, hier, il nous parle aujourd'hui. Il nous encourage. Oui, ta foi, il y a un prix à payer. Un prix à payer. Tu vas être regardé de travers. Hein. Tu vas être celui, ennemi numéro 1, ennemi public numéro 1. Parce que tu transportes en toi la vérité. Aujourd'hui, ce monde, il est asservi à cause de la mort. Mais toi qui détiens la vie éternelle, tu es libre. Tu es libre. Et voyez, ce que Paul demande, ce que Paul note, c'est que, voilà, et je vois que l'amour, écoute, comment il devait se réjouir, Paul, de voir les églises qu'il avait fondées se réjouir dans l'amour, dans la patience, surtout au temps de Paul, où il n'y avait pas d'église. C'était le démarrage de l'œuvre, c'était le départ. Et c'est pour ça qu'il y avait la manifestation de la puissance de Dieu, afin que les œuvres des ténèbres tombent. Oh, vous avez entendu, Paul prêchait à Éphèse. Vous savez ce qui reste d'Éphèse? Éphèse, c'était la capitale de la sorcellerie. Il reste rien. Il a prêché l'évangile, c'est rentré comme dans du beurre. Ils ont brûlé tous les livres. Vous savez, la parole qui vient toucher une âme. L'esprit qui révèle la parole à l'âme. Et voici que tu abandonnes tes choses occultes, que tu
si du moins c'est une chose juste devant Dieu de rendre tribulation à ceux qui vous font subir tribulation, et que vous vous donnez, et que de vous donner à vous qui subissez la tribulation du repos avec nous dans la révélation de Jésus-Christ. Et certainement qu'à Thessalonique, il devait y avoir des rebelles et des gens qui voulaient aller tout péter dehors, parce qu'ils étaient dans la tribulation. Et Paul leur dit non, non, non. Laissez le jugement à Dieu. C'est plus juste. C'est plus juste. Puisque vous avez à avoir la révélation de Christ. Du repos avec nous dans la révélation de Jésus du ciel, qui avec ses anges, avec les anges de la puissance, en flamme de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, hein. Moi j'ai dit qu'on allait subir, et voilà, lesquels, donc ceux qui ne connaissent pas Dieu, les Yatsar, voilà, et je vais vous dire encore autre chose là-dessus, avant de partir, ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui disent de le connaître, mais oui, je suis chrétien, t'inquiète pas, voilà, je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant, je ne vais pas à l'église, je suis chrétien, oui, je crois. Je crois. Donc, qu'est-ce qui vont arriver? Lesquels subiront le châtiment d'une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur, un châtiment d'une destruction éternelle. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Hein. Parce qu'aujourd'hui, toute la gloire, et toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Le psaume le dit. Toute la terre est remplie de ta gloire, Seigneur. Aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça sera demain? Le châtiment d'une destruction éternelle. Je ne sais pas ce que c'est. C'est le tohu-bohu du commencement. Ni espace, ni temps, ni repère, pas de lumière. C'est quoi? Lesquels subiront la destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et de devant la gloire de sa force, la gloire de sa force. Et la gloire de sa force, ce qui te sauve aujourd'hui, ce qui te permet de sortir de ta bouillasse, c'est la gloire de sa force. Pas toi. Toi, tu peux pas. Mais lui, il peut. La gloire de sa force, quand il viendra pour être dans ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage envers vous a été cru. C'est pour cela que nous vous prions aussi toujours pour vous et que notre Dieu vous juge digne. Notre Dieu vous juge digne de l'appel, digne de l'appel, digne de l'appel. Tu as été appelé, maintenant marche en dignité. Et qu'il accomplisse tout le bon plaisir de sa volonté et l'œuvre dans la foi, en puissance, en sorte que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de vie qui descend du ciel. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Je vais m'en sortir tout seul. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous du mal. Or, je
finis par là, parce que c'est important qu'on comprenne. Or, la fin de l'ordonnance, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur. Écoute bien, tu seras rendu accompli, nous serons rendus accomplis lorsque nous en sommerons là. Or, la fin de l'ordonnance, c'est le plan de Dieu. La fin de l'ordonnance, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère, dont quelques-uns, s'étant écartés, se sont détournés à un vain babil, voulant être docteurs de la loi, n'entendant ni ce qu'ils disent, ni sur quoi ils insistent. Ouais, Jésus, c'est Dieu. Mais non, mais c'est pas Jésus, c'est Yeshua. Mais t'en veux des gens, ils tournent le truc en boucle dans leur tête. Mais moi, je vais aller faire juif nazaréen. L'autre, il veut être juif orthodoxe. L'autre, il veut être... Hey, Christ, il n'est pas divisé, lui. L'image de Christ dans la pensée de Dieu doit être tout simplement révélée dans ton cœur. C'est tout. T'as rien besoin d'autre. Et pour terminer, les Juifs ne parlent pas de Satan, ou peu. Ils vont parler du Yetzer Hara et le Yetzer Hatov. C'est-à-dire le bon penchant et le mauvais penchant. La dualité, encore la dualité, entre ce qui est céleste, le bon penchant, et ce qui est terrestre, le mauvais penchant. Mais si, toi, dans ta vie, tu as cette grâce de rencontrer Christ qui t'a purifié, lavé, qui t'a justifié, alors tu ne te retrouves plus dans ce mauvais chemin, dans ce mauvais penchant de la balance. Mais tu vas toujours, pour tes jours, te tourner vers celui qui est Adonai. Écoute, si Christ est révélé dans ton cœur, tu n'as pas besoin de te faire de soucis. Pourquoi ? Tout simplement parce que Christ ne peut pas se renier lui-même. S'il vit en toi, alors tu peux être sûr que lui fera l'œuvre dans ta vie. Et ça, c'est une grâce particulière que nous avons de Dieu. Je ne peux rien, je suis fait de poussière. Je ne peux rien, je suis le glébeux qui sort de la terre. Mais Christ en moi. Alors, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net